Est-ce que Spider-Man 2 est une masterclass PS5 ou juste une simple suite? Bienvenue dans ce test sur Spider-Man 2, une suite très attendue des aventures de Peter Parker et Miles Morales sur PS5, où on était extrêmement nombreux à attendre cette suite vraiment, un jeu qui promettait d'être plus grand, plus spectaculaire, plus intense. Est-ce que c'est vraiment une claque ou une suite qui joue la sécurité? Vous l'avez tous testé il y a presque 2-3 ans, le concept c'était deux Spider-Man, une seule ville, tu incarnes Peter et Miles dans Spider-Man 2, deux héros, deux styles, mais un seul objectif, protéger New York. Un jeu qui permet de switch entre les deux presque instantanément, ce qui apportait une vraie dynamique. Ce gameplay fluide et nerveux, le gameplay reprenait les bases des précédents jeux. Tout est amélioré, le déplacement encore plus rapide, grâce notamment aux ailes de toile. Tu traverses la ville à une vitesse folle et c'est juste grisant. Les combats, un spectacle total. Les combats sont toujours aussi dynamiques, mais plus variés, plus agressifs et surtout beaucoup plus spectaculaires. Chaque personnage a ses propres capacités et ça rend les affrontements beaucoup plus intéressants vraiment. La variété, les missions, le jeu propose pas mal de contenu, des missions principales, des activités secondaires, des événements aléatoires. Mais comme souvent, certaines missions sont très répétitives. On reste dans une structure en fait assez classique, malheureusement, d'open world classique. La mise en scène par contre, c'est là que le jeu brille, c'est du grand spectacle. Là clairement, le jeu envoie du lourd. Cinématique incroyable, transition très fluide et certaines scènes dignes d'un film Marvel. C'est du pur spectacle et c'est ce qui me donne envie de le faire. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Malheureusement, vous savez, je travaille à l'usine, je fais un test par jour pour essayer de sortir de l'usine. Donc abonne-toi, pouce bleu, il y a des trucs très lourds qui arrivent sur cette chaîne, notamment la suite de l'aventure sur Kenshi. Les graphismes justement, c'est une vitrine pour la PS5, vraiment. Visuellement, c'est impressionnant. Si t'as une petite télé 4K bien sympa qui va avec, vraiment tu devrais kiffer. Techniquement, le jeu est fluide, aucun chargement grâce à la magie de notre belle PS5, chargement quasi inexistant, quelques bugs mineurs, mais vraiment rien de grave. Les défauts, parce qu'évidemment tout n'est pas parfait, il y a une structure open world très classique, des missions secondaires répétitives, peu de prise de risque et une durée de vie correcte mais pas énorme. En vrai, Spider-Man 2 c'est un excellent jeu, si t'as juste envie de te défouler, un gameplay ultra fun, déplacement incroyable, mise en scène spectaculaire, graphisme impressionnant, vraiment c'est un super jeu de la PS5. Par contre, il y a très peu d'innovation, une structure déjà vue et un contenu secondaire beaucoup plus qu'inégal. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, surtout si tu as aimé les précédents, si tu as envie d'un gros blockbuster sur la Play, ça vaut vraiment le coup. Au final, Spider-Man 2 c'est pas une révolution. Mais c'est une suite extrêmement maîtrisée que je conseille plus que le premier, un vrai plaisir à jouer, j'ai très hâte de pouvoir me le faire, donc vraiment fais-moi sortir de l'usine que je t'en parle plus en détail, et ça fait surtout plaisir de voir un jeu un peu comme ça. On n'a pas vu beaucoup de jeux de super-héros, peut-être les Batman, je sais même plus si on les a fait. N'hésitez pas à mettre en tout cas en commentaire les prochains tests que vous voulez voir. Est-ce que vous êtes plutôt Team Peter ou Team Miles? Like, abonne-toi, on se retrouve très vite pour le prochain test. Force à tous, c'était Rumix pour vous servir, ça fait très plaisir de traiter des jeux récents. On a vu tellement de jeux sur cette chaîne que j'adore, donc ça me fait plaisir de voir un jeu un peu plus classique, un peu plus mainstream, je pense faire Black Flag aussi d'Assassin's Creed. Enfin bref, on a vu beaucoup de jeux très perchés sur cette chaîne, Hypervoid, Felvidec, vraiment on a découvert pas mal de jeux vraiment bien, donc n'hésite pas à aller voir, parce qu'il n'y a pas que les jeux on va dire connus dans le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de choses, donc n'hésite pas à aller regarder. En tout cas Spider-Man 2, je pense que c'est une grosse vitrine technologique pour la PS5, un vrai blockbuster du monde du jeu vidéo.